salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dans cette deuxième semaine du temps du carême, nous voulons particulièrement approfondir le thème du baptême, de l'appel décisif et de l'Eucharistie. Cette première semaine, nous avons médité tout particulièrement la parole de Dieu. Nous avons vu que cette parole est agissante, c'est une parole vivante. La parole de Dieu continue de toucher notre cœur, de nous convertir. Ce n'est pas une religion libre, ce n'est pas une foi morte que nous avons. Il ne suffit pas de lire la Bible pour être chrétien. Pour être chrétien, il faut faire la rencontre avec ce Dieu vivant, cette rencontre personnelle avec Jésus. Cette rencontre, donc, elle est vivante. Chaque jour, je peux entretenir ma relation avec Dieu, comme avec un ami. Une relation de personne à personne. Parce que nous avons la chance d'avoir un Dieu qui s'est fait personne, un Dieu qui s'est fait chair, un Dieu qui s'est personnifié, qui donc vient nous permettre de le rencontrer concrètement par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint que nous recevons particulièrement justement le jour du baptême. Alors comme cette première semaine, finalement, eh bien, nous étudions toujours le mystère de Dieu à travers la rencontre. Dans la première semaine, la parole de Dieu, nous avons vu qu'elle nous permet de rencontrer Dieu. Bien là aussi, à travers finalement le baptême, l'appel décisif et l'Eucharistie aussi, tout cela nous permet de rencontrer Dieu finalement. Parce que, on peut le dire, ce n'est pas Dieu qui a tant besoin de nous, c'est plutôt nous qui avons besoin de Dieu. Donc, eh bien, c'est un Dieu, un Père bienveillant qui fait le plus possible justement pour vivre à notre côté, pour que nous puissions nous rencontrer. Alors, le jour du baptême, parce que c'est le thème, l'appel décisif particulièrement, nous faisons quelque chose de particulier pendant la liturgie. On inscrit le nom de la personne dans le livre. On a ce livre déjà dans le registre. Donc on inscrit déjà le nom de la personne. En quelque sorte, donc, cette personne rentre dans une famille. Lorsqu'on rentre notre nom dans le registre, c'est un peu comme si nous, eh bien, nous naissions dans la famille de Dieu. Nous prenons un nouveau nom. C'est pour ça aussi que le jour du baptême, on donne un autre nom, ou un nom de saint. C'est donc une manière de rentrer dans la famille de Dieu. Lorsque nous faisons le baptême, cette dernière étape qu'on appelle l'appel décisif, eh bien, elle nous demande d'inscrire notre nom dans le registre. C'est ce symbole que nous rentrons dans une famille. Nous prenons un nom, que notre nom est gravé. Il me semble que c'est dans l'Ancien Testament, Ézéchiel ou Jérémie. Qui dit, vois, ton nom est gravé dans la paume de ma main. Dieu va inspirer le prophète, il va dire, au nom de Dieu, vois, peuple d'Israël, vois, chacun de votre nom est gravé dans la paume de ma main. Pour dire que si vous avez été des enfants sages, tous vous avez essayé de toucher à l'école. Donc, quand on veut retenir des mots ou une poésie ou quelque chose, on écrit des mots dans la paume de sa main. Comme ça nous permet d'avoir toujours les mots sous nos yeux. Je sais que certains me regardent bizarrement, si vous avez déjà pas écrit, ils n'ont pas touché. En tout cas, quand on va faire les courses, les mamans qui sont très pressées,
Donc, cette expression de graver le nom dans la paume de sa main, c'est vraiment pour montrer que Dieu, nous sommes constamment sous les yeux, sous le regard de Dieu. Nous sommes gravés dans sa main, personne ne peut nous effacer. Nous sommes sous son regard. Un peu chouchoutés par son Dieu qui veille sur nous. C'est pourquoi, donc, le jour de cet appel décisif, notre nom est inscrit dans les registres. On dirait qu'il est gravé dans la paume de la main de Dieu. Donc, nous voyons que ce baptême, ce n'est pas rien, c'est vraiment une démarche personnelle. On va avancer dans notre foi, mais ce n'est pas juste quelque chose d'administratif ou un grade que je tiens, c'est vraiment une relation qui grandit, un peu comme un mariage. Parce que je peux me marier, ce n'est pas juste quelque chose, un grade que je tiens, quelque chose d'administratif que je fais. Parce que je me marie, il y a quelque chose qui est au-delà de nous, qui est du relationnel entre l'homme et la femme, quelque chose qui les dépasse finalement. Bien les nous scellent leur relation entre eux. C'est de cela que je veux parler dans le baptême. Il y a une vraie relation qui se crée. Dieu nous regarde comme son enfant. Nous venons l'enfant de Dieu. Donc c'est quelque chose de vraiment relationnel. C'est très important de voir notre foi et notre démarche de carême comme une démarche relationnelle, comme quelque chose que je veux faire grandir avant tout pour faire grandir ma relation avec Dieu. Comme je voudrais, par exemple, faire grandir ma relation dans mon couple, ma relation avec mes parents, ma relation avec mon ami. Et pareil, je vais faire grandir ma relation avec Dieu. Donc pour cela, je fais des efforts. Parce qu'évidemment, nous le savons, pour avoir une relation saine, forte, je dois faire des efforts, sortir de moi-même pour m'intéresser à l'autre. Évidemment, si je reste dans mes habitudes, si je reste enfermé sur moi-même, je ne ferai pas grandir la relation. Voilà le but du coup de tous les efforts que nous faisons. Ce fait de vouloir sortir de soi-même, de changer nos habitudes, de changer notre regard, ça a pour but de faire grandir notre relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est une belle image que le Père Laurent avait dit la semaine dernière, comme Paul et Fayard en avance à la messe. Parce que Dieu, donc, c'est comme une porte spirituelle. Lorsqu'on arrive à la messe en avance, on peut déjà nous déposer devant Dieu nos fardeaux, nos projets, on peut déjà lui parler. Et nous entrons dans cette maison spirituelle. Dieu est là, il nous accueille pour vivre véritablement cette amitié, cette relation pendant la messe. En revanche, je me disais que si j'arrive en retard, si j'arrive après, bien la porte spirituelle est fermée. Physiquement, je suis là, au milieu de tout le monde. Je suis là avec les autres, oui, physiquement. Mais spirituellement, ce qui nous dépasse, cette relation invisible, eh bien, elle n'est pas là. C'est pas bien compliqué de comprendre. Si on a une relation d'amitié, ça demande des efforts. Donc, si j'arrive forcément en retard, que je suis dissipé, je sors des courses, et je sais que j'allais faire le repas juste après, j'arrive un quart d'heure après en retard à la messe. Bon, je ne suis pas là, mon esprit n'est pas là. Je suis là comme tout le monde, assis, il y a des personnes à la gauche, des personnes à la droite, mais mon esprit n'est pas là. Donc la relation avec Dieu n'est pas là non plus. C'est important donc aussi, si on veut faire rencontre avec Dieu, d'apprendre ce silence intérieur, cette vie intérieure, savoir faire silence, savoir se recentrer sur l'essentiel. Pour me recentrer, il faut donc que je prenne du temps. C'est important donc, on reprend cette image du Père Laurent d'arriver en avance à la messe. Si je suis dans une maison, par exemple, et que je suis au téléphone, et qu'en même temps la télé est allumée à fond, qu'en même temps la radio est allumée à
être concentré. C'est un peu la même chose. Si je veux vraiment vivre en relation avec Dieu dans les sacrements, il faut que, avant de rentrer, avant de vivre la messe, avant de vivre le sacrement de réconciliation, il faut que je prenne le temps d'éteindre la radio, d'éteindre la télévision, de fermer le portable. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne le temps de faire le silence à l'intérieur de mon cœur. De la même manière, je ne peux pas arriver à la confession comme ça sans être préparé. Ça peut arriver, pas vous évidemment. Des gens arrivent des fois et ils racontent leur vie. Mais ils n'ont pas eu le temps de noter leur péché. Donc ça c'est encore une manière. Physiquement ils sont là, mais ils n'ont pas fait cette rencontre avec Dieu. Ils n'ont pas pris le temps intérieurement de faire silence et de rencontrer Dieu, de les aveugler. Cette intention première, finalement, c'est la plus grande intention, ce qui doit retenir notre attention avant tout dans notre foi. Dans tout ce que nous faisons, c'est de rencontrer Dieu, parce qu'il est là, c'est une personne vivante. Alors en France, c'est plus simple de comprendre cela, c'est le pratique, c'est pas le cas. C'est une belle expérience, beaucoup de fois. Parce qu'on m'invite à manger à midi. Moi j'arrive à midi moins 10, moins 5. Mais on n'a jamais mangé à midi, c'est jamais arrivé qu'on ait commencé à manger à midi. Au mieux, on commence à manger vers 14h, vraiment le plus tôt. C'est plus à 15h, on commence à manger à 15h. Hein? On commence à manger à 15h. C'est ça. Bon, je ne sais pas combien. Je n'ai pas assez de temps, je là où je suis. Ça, c'est déjà bien. Bon, en tout cas, moi, ça va arriver à 15h. Une fois, on a commencé à manger à 16h. Pourtant, on a dit toujours venir à midi. Il faut venir à midi. Et les gens, apparemment, ils étaient au courant parce qu'ils arrivent plus à 14h, 15h. Il n'y a que moi qui arrive à midi. Donc, bon, ça c'est embêtant parce que c'est tout le contraire qui se passe dans notre vie de foi. D'ailleurs, en France, enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, par contre, c'est un signe pas un manque de respect, mais un signe qu'on passe, enfin, en tout cas, c'est un signe d'importance. C'est un signe d'importance parce que quelqu'un nous invite à manger à 19h. Si j'arrive à 19h moins 5, bon, ça veut dire que cette personne, elle a de l'importance pour moi. Que j'attendais finalement cette rencontre. Cette rencontre qui était importante pour toute l'après-midi, on peut imaginer. Donc j'ai pris le temps de m'organiser, je me suis préparé pour vraiment arriver à l'heure où la personne a été devenue. Parce que pour moi, cette personne est importante. Je ne veux pas arriver après. Si j'arrive à 19h15, seulement 19h15, eh bien, il se peut que la personne m'appelle et me dise écoute, on programmera une autre fois, une prochaine fois. On revient la semaine prochaine, on va refaire. Vous voyez? Et ça peut être très mal pris. Mal pris dans le sens où finalement, la personne n'a pas d'importance. Je l'invite chez moi et pourtant, eh bien, elle a des choses à faire. Donc voilà, ça me rappelle ces histoires-là, parce que une fois, mes parents étaient invités, ils avaient une habitude, de mauvaises habitudes ici. On les avait invités à 19h. À 19h30, ils n'étaient toujours pas là. Pas moi, mais là où j'habitais chez des gens. Et bien, du coup, les gens, ils ont appris qu'ils allaient laisser tomber, c'est-à-dire de me arrêter une prochaine fois. En gros, c'était fini. Il ne fallait plus venir. Comme si la soirée était terminée. Et pourtant, il y a des parents, mais non, on arrive, on est sur la route. C'était si on est invité chez quelqu'un que l'on aime, qu'on apprécie, obligatoirement, on va se préparer avant. Et le jour, l'heure du rendez-vous, on sera déjà pris.
bien avant, comme c'est quelqu'un d'important dans notre cœur, on s'y est préparé. Bien, c'est un peu la même chose avec la foi, finalement. Lorsque je dois rencontrer Dieu, je dois prendre le temps avant, je dois anticiper, je dois prendre le temps de faire le tri, organiser ma journée en quelque sorte, organiser la rencontre pour bien vivre avec Dieu, pouvoir faire cette rencontre avec Dieu. Alors, très concrètement, c'est ça, comme disait le Père Laurent, on va 10 minutes avant à la messe, c'est une bonne chose, parce que j'arrive, je m'assois, je pose mon sac, comme ça, et une fois que je commence je suis là, je souffle, et puis je commence à faire le vide dans ma tête, voilà, je reprends ma respiration, tout va bien, je suis calme, voilà, je dois commencer à regarder l'hôtel, le tabernacle, et au bout de quelques minutes que je me suis assis, alors véritablement, je peux commencer à penser finalement à Dieu. Avant, je gardais la voiture, je marchais vite, voilà, il y avait du vent, il y avait du soleil, il y avait de la pluie. Tout ça me perturbe. Et voilà, lorsque j'arrive finalement sur mon banc, voilà, je peux commencer à dire que véritablement, peut-être en tête à tête, je veux rencontrer Dieu. Finalement, c'est dans ces petites choses-là, dans ces habitudes, bien que je fais grandir ma relation, je fais grandir ma vie intérieure. Plus je prends l'habitude de faire cela, et plus évidemment, bien cela deviendra facile. Le matin, facilement, ainsi je prends l'habitude d'essayer d'organiser ma journée en fonction de Dieu, facilement le matin, la première chose que je penserai, c'est rencontrer Dieu. Par exemple, le matin, je peux faire mon signe de croix. La première chose que je fais mon signe de croix. Je me lève et je confie à Dieu ma journée, par exemple. Ce sont des petites choses qui font que, je garde Dieu dans quelque part. Je garde Dieu quelque part dans ma tête, quelque part dans mon cœur. Et si véritablement, j'essaie de faire ces efforts extérieurs, alors ça veut dire que Dieu a de l'importance pour moi. Que la relation avec Dieu est importante pour moi. Alors j'ai fait cette expérience aussi, je le dis, ça n'est pas trop lourd, c'est trop lourd, c'est pas trop lourd. Alors, je devais aller à la messe au Marigot, je crois, et lui me dit attention, c'est un dimanche soir du carnaval. Dimanche carnaval. Donc, à 10h, c'était à 10h le matin, à 10h, comme il y a des gens du Lorraine qui arrivent, je vais les dire, on était avant les enfants. À 10h du matin, je commence à monter, il me dit, mais pars bien avant, parce que tu risques d'avoir les embouteillages. Je dis, bon, les embouteillages? Il dit, oui, parce qu'à 16h, il y a la parade. C'est avant, il est 10h du matin. Et effectivement, depuis 11h du matin, déjà, il y avait des gens, une foule de gens qui attendaient 16h pour pouvoir participer à la parade. C'est vrai qu'il fallait s'organiser parce qu'il y avait beaucoup de monde, pour se garer c'est compliqué, pour être tranquille, avoir une bonne place, il faut mieux arriver à l'heure, en effet, c'est une bonne chose. Il faut mieux anticiper. Et donc, indirectement, ça veut bien dire que lorsque quelque chose est important pour nous, on est capable bien d'anticiper, d'organiser les choses pour pouvoir le vivre pleinement. Cette personne qui était arrivée à 11h du matin pour vivre la parade à 16h, je suppose que beaucoup aimé la parade. Sous le soleil en plus, etc. Donc voilà, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à cela. Nous recentrer sur l'essentiel, faire le tri de tout ce qui nous disperse. Ça peut être des petites choses, aller faire les courses, je ne sais pas quoi. Peut-être accaparé par le ménage, le jardinage, plein de choses. Et voilà, de prendre des bonnes résolutions. Éviter donc de se disperser pour avant tout vivre notre relation avec Dieu. Parce que c'est un Dieu vivant.
comme tout ami, hein, si je ne l'appelle pas, si je ne fais pas attention à lui, eh bien, ma relation diminue. Il va même croire que finalement, il est plus ami. Alors voilà, donc cette relation, elle commence en quelque sorte symboliquement par cet appel décisif où on inscrit le nom dans le registre. Mon nom, je rentre dans la famille de Dieu, je fais partie de sa famille. Il y a une vraie relation de père-enfant, père-fils, père-fille. Ce Dieu qui est un père bienveillant va graver son nom dans la paume de sa main. Je serai sur son regard constamment. C'est à moi de prendre le temps de lever les yeux vers le ciel, parce que nous sommes tellement occupés finalement à garder la tête vers le bas de toutes nos affaires. Et prendre le temps, ce temps de carême, prendre le temps finalement de nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Notre vie, nous ne sommes pas appelés à vivre ici, sur terre. Nous devons nous occuper, nous préoccuper pour un tas de choses, évidemment, mais cela ne doit pas prendre le dessus sur notre vraie vie, sur notre vraie identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et cette identité-là, véritablement, nous la vivons pleinement finalement lorsque nous cherchons à vivre les sacrements. Le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie, ce sont vraiment des rencontres concrètes. Il n'y a pas beaucoup plus que ça, ce sont des rencontres où Dieu lui-même vient en personne, nous rencontrer. Et ces rencontres-là, évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, c'est vraiment les personnes baptisées, les personnes, les chrétiens baptisés, qui ont le droit de s'approcher de ces sacrements. Parce que véritablement, donc, il faut connaître Dieu. On ne peut pas s'approcher de lui sans le connaître, parce que c'est vraiment un manque de respect ou du temps perdu finalement. Quelque chose de manquant. Donc, nous voulons véritablement vivre aujourd'hui aussi ce temps de carême, eh bien, nous pouvons prendre le temps de méditer sur ces sacrements. Particulièrement dans la confession, où Dieu vient nous rencontrer dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, quand on va se confesser. C'est pas pour. On n'y va pas avec joie, parfois on a honte. Et bien, Dieu a mis en place ce sacrement justement pour nous dire, bien, tu vois, lorsque tu portes ta croix, lorsque tu as l'impression d'être à l'agonie, d'être abandonné par tous, d'être trahi, d'être perdu, et bien à ce moment-là, moi je suis là. Tu peux compter sur moi. Voici le sacrement de la réconciliation. C'est la preuve que je suis là. Chaque fois que tu te sentiras en difficulté, que tu te sentiras seul, que le fardeau te semblera trop pesant, eh bien je serai là pour toi. Parce que, comme disait un grand théologien d'ailleurs, on n'est jamais aussi proche de Dieu que lorsqu'on porte notre croix. Évidemment, Jésus, sur le calvaire, qui a porté sa croix, il y avait beaucoup de gens autour de lui, énormément de gens, une foule immense, mais véritablement ceux qui le connaissent, véritablement ceux qui veulent vivre avec lui, ils doivent le suivre jusque sur cette croix, pour la porter avec lui. D'ailleurs, lorsque nous portons notre croix, finalement, c'est lui qui la porte pour nous. Et donc, nous sommes collés à lui, il nous supporte, il porte la croix et il nous tient aussi également, il nous aide à marcher. Même si on ne le sent pas, finalement, dans ces sacrements, Dieu est jamais aussi proche de nous. Et finalement, bien sûr, il y a l'Eucharistie qui est source et sauvée de la vie chrétienne, la constitution apostolique. Ça concerne beaucoup de concilium, l'Eucharistie est la source et le sauvé de la vie chrétienne. C'est-à-dire la source, c'est vraiment là où je puise toute ma force, commencer à l'arbre, à l'agitation, prendre sa source, prendre sa force de la source, du fondement de la fondation. Mais elle n'est pas seulement la source, mais aussi le sauvé. C'est-à-dire le sauvé, c'est notre but, notre objectif, vers quoi on tend. On tend, c'est ce qui nous donne un sens.
l'Eucharistie, donc, la source, donne la force, véritablement, c'est notre pilier, mais c'est aussi le sens de notre vie, c'est notre source et notre but. En d'autres termes, l'Eucharistie, c'est toute notre vie. C'est celle qui nous donnera la force à chaque instant, mais c'est aussi celle qui donnera un sens à notre vie. Si je perds le sens de l'Eucharistie, par exemple, si je n'ai plus besoin d'aller à la messe, si je sens que j'ai plus besoin d'aller à la messe, finalement, je vais perdre le sens de ma relation avec Dieu. Si petit à petit je ne vais plus à la messe, bien je vais commencer à l'oublier, à le mettre de côté. Dieu, lorsqu'il nous invite à la messe, parce que c'est vraiment une invitation, ce n'est pas une obligation, c'est Dieu qui nous invite. Dieu nous donne la force, il est notre source, et aussi nous aide à donner un sens à notre vie et le sauver. Plus je m'approcherai des sacrements, plus Dieu me donnera la force, mais aussi me donnera le sens de ma vie, me donnera la sagesse pour discerner, pour avoir le bon sens, aller dans le bon sens. Je peux aussi partir de travers. Et si je fréquente Dieu, si je m'accroche à l'Eucharistie, bien Dieu me fera comprendre le bon sens, me donnera la vraie sagesse. Bien sûr, la sagesse des enfants de Dieu. Parce que finalement, c'est ça le défi aujourd'hui. La sagesse du monde, elle est omniprésente. Elle nous impose un tas de choses, un tas de codes. Nous vivons avec, nous apprenons la sagesse du monde. Nous devons vivre selon la sagesse du monde, c'est sûr. Et ce que nous avons plus, nous avons la sagesse de Dieu. Cette sagesse est plus grande, elle doit donner un sens à toutes les autres sagesses. C'est comme cela que véritablement nous vivrons comme des enfants de Dieu. Donc, d'où l'importance alors de vivre le carême, de vivre ces temps forts, l'Avent, le carême, tous ces temps finalement où ensemble nous disons, pour avoir plus de force, ensemble c'est plus facile, tous ensemble, toute l'Église nous dit, bon ben maintenant, pendant 40 jours, on va se recentrer sur l'essentiel. N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. On va se recentrer sur la vraie sagesse, la sagesse de Dieu. Donc pour cela, on va faire des efforts. Pendant 40 jours, on va vivre différemment. Donc en cette deuxième semaine, bien que le Seigneur nous aide à faire les bons choix, qui nous aide à trouver la force de sortir de nous-mêmes, qui nous aide à prendre goût au sacrement. Parce que c'est véritablement cela qui nous fera rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui sont arrivés il y a 5 minutes. Ceux qui sont arrivés il y a 10 minutes. Que ce cœur donc soit renouvelé chaque jour pour que nous puissions laisser Dieu